Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la digestion. Dans ces quelques minutes qui vont suivre, je vous propose de travailler donc exclusivement sur la face antérieure de notre corps, là où justement on va avoir des petits soucis, soit parce que le fœtus, donc le bébé, commence à prendre beaucoup de place et l'estomac remonte et ça nous pose quelques problèmes pour digérer. On va notamment retrouver avec ça le reflux. Néanmoins, je vous proposerai ultérieurement une vidéo supplémentaire concernant justement les mamans qui sont atteintes de reflux et qui ne savent pas tout à fait comment pratiquer. Là aujourd'hui sur cette vidéo, on se concentrera uniquement sur les problèmes de digestion, on va dire globaux. Pour ce faire, j'ai toujours autour de moi mon coussin d'allaitement qui est là au besoin. J'ai un autre coussin, une brique et un ballon. À la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce matériel. Je pense néanmoins que vous devriez avoir à proximité votre coussin d'allaitement qui vous aidera pendant votre grossesse, mais aussi par la suite, notamment au niveau de l'allaitement et pourquoi pas du biberon. Un coussin, une brique ou quelque chose équivalent, donc des oreillers, simplement pour vous aider dans votre pratique, notamment lorsque vous éprouvez des difficultés pour vous asseoir ou autre, et une couverture peut-être pour la relaxation. Pour commencer, on va s'installer confortablement, donc on vient ici caler au niveau des genoux, on vient placer son coussin de cette façon. On s'assoit le bout des fesses dans le coussin et on soutient ici par les ailettes les genoux de façon à protéger notre dos, de ne pas générer une cambrure supplémentaire dans le bas du dos. On vient placer ses mains sur les genoux ou alors on vient chercher la connexion avec son bébé. Ce sera peut-être la première pour vous aujourd'hui dans cette journée. On place les mains sous le bas du ventre et on observe ici sa respiration. Je vous invite tout de suite à fermer vos yeux, à vous relâcher et à respirer par vos narines. On inspire et on expire. Observez le souffle qui va et vient à travers vos narines et sur chaque inspiration, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui reste stable et calme et sur l'expiration, le ventre qui se dégonfle, qui rentre vers l'intérieur. On travaille tout d'abord sur une respiration abdominale. Cette respiration abdominale est un premier exercice, une première clé pour vous aider dans vos problèmes de digestion. Pensez bien à allonger votre buste. Ne vous tassez pas sur vos vertèbres. Allongez votre dos, grandissez-vous, le menton est parallèle au sol. Gardez le va-et-vient du ventre. À l'inspiration, sentez ici le ventre se gonfler dans vos mains. À l'expiration, sentez le ventre sortir et rentrer vers l'intérieur. Quand je parle de ventre, je parle notamment de la partie basse, sous le nombril. Pour vous aider, visualisez ici une fermeture éclair. À l'inspiration, la fermeture éclair est ouverte. À l'expiration, vous voulez la fermer, donc elle part du bas au niveau du pubis et elle remonte. Encore, j'inspire. On essaye d'éloigner le plus possible les épaules des os du bassin. On expire. Relâchez les genoux, relâchez le bas du corps. Inspirez. Expirez, laissez le ventre rentrer vers l'intérieur. Encore une fois. Et on expire. Toujours avec cette idée de fermeture éclair de jean que l'on referme. Et puis la dernière ici, on inspire. Et on expire, je ferme la fermeture éclair, je pousse les os des fesses dans le sol et j'allonge ma colonne. Puis tout doucement, je reviens ici au centre, je laisse mes yeux s'ouvrir et je vais travailler sur des dos creux. Je viens placer mes mains de chaque côté de mon tapis. Voilà, le bout des doigts est vers l'avant. C'est plus facile, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez visualiser le mouvement. J'ai toujours les fesses ancrées dans le tapis, dans le coussin sur le sol, les genoux soutenus et les mains de chaque côté. Mes coudes sont vers l'arrière, vers le bas. Je me grandis, je ne m'affaisse pas, je ne laisse pas le dos s'arrondir, que ce soit en haut ou en bas. Je pousse vraiment, je fais l'effort. Plus je vais m'allonger, plus je vais étirer ici dans mon ventre et faciliter le passage, la circulation des flux, des énergies, mais aussi ma digestion. Ne pas comprimer mon estomac qui est déjà bien assez comprimé pour le moment. J'inspire ici, je grandis. Mon ventre sort, à l'expiration, je serre les coudes à l'arrière dans mon tapis, je laisse les omoplates se resserrer, j'expire. J'inspire, je relâche. J'expire, je serre. J'inspire et j'expire. Encore une fois, inspire, le ventre sort. Expire, le ventre rentre, tu fermes la fermeture éclair et tu serres les coudes vers l'arrière. Et je reviens.
Dans le même genre d'exercice, toujours pour stimuler ici au niveau de notre digestion, les mains viennent se placer derrière la tête, au niveau de l'occiput, la partie la plus bombée. Vous croisez les doigts, vous ouvrez les coudes. Imaginez que votre dos est collé contre un mur, vous êtes bien étiré, bien étendu. Le travail est le même. À l'expiration, les coudes vont venir pousser dans ce mur imaginaire. Et si vous avez un mur à proximité, n'hésitez pas à vous en servir comme repère. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pousse les coudes ici pour pousser dans ce mur imaginaire et j'ouvre, j'allonge et je grandis. J'inspire, je lâche et je laisse le ventre sortir. J'expire, je serre. Encore 2. J'expire, je serre. Et une dernière fois. Et on tire ici les coudes contre ce mur imaginaire. Puis tout doucement, on relâche. Ok. Pour sortir de la posture, je décroise mes jambes. Je viens ici masser au niveau de mes mollets, de mes chevilles. Je viens soulager parce que j'ai passé plus ou moins de temps en position assise et que c'est assez douloureux et parfois ça congestionne un petit peu dans la circulation du sang. Donc j'hésite pas, l'automassage, c'est hyper intéressant et ça fait du bien. Parfait. À partir d'ici, je vais passer sur un 4 pattes. Donc je pousse mon coussin, mais je le garde quand même à proximité pour les prochains exercices. Je viens ici m'asseoir sur mes talons, laisser les genoux s'ouvrir suffisamment large pour pouvoir y déposer mon ventre et trouver la posture de l'enfant. Je viens ici m'étirer, m'allonger au maximum. Je repousse les fesses loin vers l'arrière, le bout des doigts loin vers l'avant. Je relâche la tête, je pose mon front dans le sol. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, je pousse sur mes cuisses. Je viens ici dans un grand dos rond. J'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et je viens même sur le bout des doigts. Je regarde à l'arrière, j'expire. À l'inspiration, je reviens poser mes mains à plat dans le sol. Et je vais ramener mes 2 genoux sous mes hanches. Et je vais venir ici masser, étirer dans mon côlon. En même temps, j'en profite pour étirer et ouvrir dans mes côtes. Je garde mes 2 genoux à hauteur. J'attrape mon coussin ici pour plus de confort. Je viens le déposer en arc de cercle. Voilà. Je vais déposer toujours mes mains à l'intérieur. Je dépose mon coude droit dans le sol. Je fais en sorte, ici, je vérifie que mon coude est bien aligné avec mon épaule. S'espace à droite. Je place le coussin par-dessus ici ma main. L'autre est sous la poitrine, sous l'aisselle. L'autre bras va venir s'étirer, le bras gauche va jusqu'à l'avant du tapis. Je pousse les fesses vers l'arrière, je repousse bien le sol, je ne laisse pas ici m'effondrer. Une fois que le bras est bien étiré, les côtes bien ouvertes, je sens dans le dos, je laisse la main passer par-dessus. En alignement avec l'autre, les 2 paumes de main sont dans le sol. Je viens déposer mon oreille ici, mon visage sur le coussin, je regarde vers l'arrière et je viens pousser les fesses vers l'arrière. Je laisse la tête ici sur le coussin. C'est plus agréable et plus confortable et je travaille de la même façon. J'inspire, je relâche le mouvement du dos et du fessier. J'expire, je pousse vers l'arrière, j'étire dans les côtes. Encore on revient, on inspire. On expire, on pousse à l'arrière. Et une dernière fois, j'inspire. Puis j'expire à l'arrière. Je reviens, je relâche et je repose mes 2 avant-bras dans le sol. Je vais changer ici le coussin de sens. Moi, pour vous visualiser mieux l'alignement, je vais le laisser simplement de cette façon. Pareil, je viens étirer, donc je garde bien coup d'épaule aligné dans le sol, je repousse le sol, je ne m'affaisse pas sur mon épaule, j'avance loin mon bras droit, il s'étire, mes côtes à droite commencent déjà à s'ouvrir et je passe les mains par-dessus. De la même façon que tout à l'heure, je pose ici mon visage sur le tapis, je me soulage ici au niveau de la nuque, des cervicales, sans forcer, j'inspire dans le sol et j'expire, je pousse les fesses vers l'arrière. J'ai tout le côté droit qui s'étire et mon côlon droit qui est massé. J'inspire et j'expire. Encore 2 fois. Mes mains ne bougent pas du sol, je ne décolle rien, je ne déplace rien, j'expire. Puis la dernière. Et j'expire. Et je reviens vers l'avant, je relâche. Et je remonte sur les mains. Je déplace mon coussin. Et cette fois-ci, pour notre prochaine posture, je viens placer mon coussin toujours à proximité, cette fois-ci au niveau à peu près de ma poitrine, légèrement vers l'avant. Je suis dans mon 4 pattes. Mes mains sont sous mes épaules et à partir d'ici, je vais les avancer d'une main. Donc c'est légèrement plus vers l'avant.
Je vais travailler dans mon cobra. Le cobra, il est bon pour à peu près tout dans le corps. Et ici, comme on est sur la digestion, on vient étirer la face antérieure du corps. On vient créer de l'espace et on va faciliter toujours et encore notre digestion, essayer de limiter au maximum nos reflux. On inspire. À l'expiration, je rentre ici le coccyx vers l'intérieur, je tire la queue du chat, je viens basculer le bassin vers le sol. Je vais poser mon bassin sur mon coussin sans relâcher ici, repousser le sol, je remonte, j'inspire. À l'expiration, je reviens à quatre pattes. Si vous sentez des douleurs dans le bas du dos, n'hésitez pas à écarter les pieds de chaque côté. Vous allez ouvrir la zone sacro-iliaque et soulager ici ces petites tensions, peut-être de faux sciatique qui arrivent. Parfois en va-et-vient et qui sont toujours très désagréables. J'inspire, je recommence. J'expire, j'enroule le bas du dos, je descends vers l'avant, je pose mon bassin sur le tapis ou vers le sol. Je ne lâche pas mon coccyx. J'inspire, je me redresse. J'expire, je repousse vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire. J'expire, j'enroule. Je lâche pas le bas du corps. Je repousse le sol. J'inspire. Et j'expire, je repousse. Et il nous reste une dernière fois pour arriver à 4. Et j'expire, j'enroule. Et je vais rester un petit peu plus en bas. Si je me sens à l'aise, si je n'ai pas de douleur particulière, si ça me fait du bien, j'inspire. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire, je repousse. Je repousse mon coussin et je viens prendre une pause si j'en ressens le besoin en déposant mes avant-bras dans le sol et en reposant la tête vers le bas. Je peux mobiliser aussi au niveau des hanches, me masser ici de chaque côté, d'avant en arrière, sur les côtés droite et gauche. Voilà. Parfait. Et puis je vous propose un autre exercice pour venir soulever, étirer les côtes et toujours travailler sur notre digestion. Cette fois-ci, c'est avec le ballon. Je viens prendre mon ballon. Si vous en avez un à la maison, bien sûr. Je vais croiser ici les mains dessus, poser mon épaule, prendre la posture de la sirène, donc mes tibias sur l'extérieur. Et je viens ici rouler, me supporter sur le côté. Je peux laisser mon poids de corps sur le ballon. Il est là pour me supporter, pour m'aider. Et je sens ici un étirement dans les côtes. C'est hyper agréable. Restez ici le temps que vous voulez. Équilibrez bien toujours le côté droit et le côté gauche. J'inspire et j'expire, je prends le temps, je ferme mes yeux. Et j'expire, le bas du ventre rentre. J'inspire, je sors le ventre. Et j'expire. Puis une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et tout doucement, je pose la main au sol et je viens me redresser et faire la même chose de l'autre côté. Hop, je passe le ballon, simplement ici, je change le côté, je prends le temps qui m'est nécessaire. C'est pourquoi je vous invite toujours à visualiser d'abord une première fois la vidéo pour voir ce dont vous avez besoin, les postures, ce que ça va nécessiter et surtout peut-être commencer à mémoriser et y passer le temps que vous souhaitez. Voilà, faire le plus peut-être de répétitions. Ici, j'ai toujours les côtes bien étirées, bien allongées, supportées par mon ballon. Je prends le temps de rester, d'inspirer et d'expirer. Je reste 4 fois, je prends mon temps et j'en profite pour me relâcher. Encore. Et une dernière. Parfait. Et voilà, je me redresse, je laisse le ballon de côté et je profite d'être dans cette posture de la sirène pour venir m'allonger sur le dos. Je vous rappelle les bonnes habitudes pour s'allonger. Je laisse mon bras ici glisser sur le côté, donc je n'utilise pas mes abdominaux. À un moment, de toute façon, votre corps va vous empêcher de le faire. Je laisse ici le bras glisser, je pose ma tête et je bascule sur le dos. Hop, demi-pont des épaules qui nous attend. Je pose ici mon bassin dans le sol, je viens pousser à l'aide de mes pouces sur mes os des hanches, mon bassin vers l'avant, pas pour couper toute la cambrure, mais au moins ici limiter les douleurs dans le dos, allonger au maximum, éloigner toujours les os de mon bassin de mes épaules, allonger dans mes grands droits, m'étirer au maximum. Bras ici contre le long du buste, paume de main soit dans le sol, soit vers le ciel. Si vous les mettez vers le ciel, vous allez pouvoir ouvrir un peu plus la poitrine et
ouvrir plus les côtes. Vos pieds à la largeur ici de votre bassin. Et pour vous aider dans la mesure, ici pour trouver la bonne distance des pieds, je vais étirer ma jambe droite. Avec mon pied, je viens mesurer ici où se trouve mon genou. Je pose mon pied dans le sol et je viens poser l'autre pied parallèle. J'inspire. Et à l'expiration, j'enroule ici le coccyx, je tire la queue du chat vers le haut, je déroule vertèbre après vertèbre jusqu'en haut, je serre mes omoplates en haut, je grandis, j'inspire, je laisse l'espace se créer, et j'expire, je déroule zone après zone jusque dans le sol, vertèbre après vertèbre. Parfait. À nouveau, je remonte, j'inspire, et j'expire, ça déroule jusqu'en haut. Je reste en haut, ma nuque est longue, bien allongée. Et j'expire, je redescends jusqu'en bas. Une dernière fois. Et j'expire, je monte. Je serre mes omoplates, les paumes de main vers le ciel. Et je vais rester. Je vais rester pour une longue inspiration. Une longue expiration. Puis une dernière, j'inspire. Et enfin, j'expire, je redescends jusqu'en bas. Et je repose le tout dans le sol. Je vais garder mes genoux fléchis et je vais vous proposer un dernier exercice de respiration avant de passer à la relaxation. Je vais entrelacer mes mains et les placer au-dessus de ma tête. Si je garde les genoux fléchis, c'est simplement ici pour garder une bonne position de mon dos, ne pas venir trop cambrer ou trop m'arrondir ou décoller le bassin. Je pose le tout à plat dans le sol. Normalement, j'ai mon dos déjà bien installé. Je vérifie peut-être que ma nuque est bien étirée, donc je retire ici le plus possible pour allonger mes cervicales. La tête est dans le sol, le menton est légèrement vers l'intérieur. Les mains croisées au-dessus de la tête. J'inspire ici. Et à l'expiration, je tire les bras par-dessus. J'inspire, je reviens. Une dernière fois, j'expire. Encore deux. Et j'expire. Une dernière, j'inspire. Une dernière, j'expire. Je reviens jusqu'à ma tête et je relâche. Si vous voulez répéter plusieurs fois ici cet exercice, n'hésitez pas. Et à présent, je vous propose de passer à la relaxation. La relaxation, elle est très importante dans chaque pratique, que ce soit en yoga traditionnel ou en prénatal. Vous avez encore plus besoin ici de repos. Si vous êtes encore à l'aise sur le dos, que vous n'avez pas de problème, vous ne ressentez pas d'étourdissement, vous vous sentez encore à l'aise selon la période de votre grossesse, simplement venez placer votre coussin sous vos genoux. Les genoux vont s'écarter de chaque côté et vous laissez ici les bras de chaque côté de votre corps. Si vous êtes plus avancé ou que simplement vous ressentez des petits vertiges ou un inconfort important en étant sur le dos, on passe simplement sur le côté. Mon coussin toujours à proximité, je l'ouvre dans sa forme de croissant de lune. Je vais laisser ici mes genoux basculer sur le côté et les épaules se suivent. Je place ma tête sur le coussin, je vais tirer mon bras par-dessus et je viens ici monter le genou sur le coussin. Mes hanches vont légèrement pivoter vers le bas, mon ventre va toucher le sol, je suis en support et c'est plutôt très confortable. Et je reste ici le temps nécessaire. J'inspire et j'expire. Prenez le temps ici d'observer votre corps, vos sensations, voir comment vous vous sentez après cette séance, si ça vous a fait du bien. Et puis à la fin de votre relaxation, du temps que vous aurez pris pour vous ici, vous allez pouvoir repousser votre coussin, l'éloigner, remonter ici les genoux à hauteur de hanche, utilisez la jambe du dessus pour faire levier et la main dans le sol pour vous repousser. Vous inspirez et à l'expiration, vous poussez et vous vous redressez dans cette posture. Voilà. C'est la séance que je vous propose aujourd'hui pour travailler autour de votre digestion. J'espère que vous aurez pu vous soulager et vous faire du bien avec cette pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et auquel cas, je vous dis à très bientôt. Namasté.